Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance dominicale. Il est presque 20 heures, nous sommes le 25/01/26. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi, j'ai passé un super dimanche. Alors, ça va vous faire rire parce que j'ai rien fait d'extraordinaire. Mais j'ai pas arrêté de la journée, j'ai profité de l'instant présent, des plaisirs simples du quotidien. Notamment, j'ai beaucoup cuisiné, j'ai rangé, j'ai nettoyé et je me sens, voilà, je me sens bien. C'est comme quoi, tu vois, quelquefois, il faut pas des choses extraordinaires pour te sentir bien. Et justement, je crois que le bonheur, il est là. C'est quand, tu trouves l'extraordinaire dans l'ordinaire, hein, et que tu prends plaisir à effectuer tes tâches du quotidien. En tout cas, c'est ce que j'en retire moi ce soir en me disant waouh, génial. Bon, et ben écoute, mets-moi dans les commentaires si t'as passé un bon dimanche déjà, et ce que t'as fait, si t'as envie hein, de partager, hein. Je vais te faire une petite guidance, hein, évidemment. On n'est pas là pour se regarder dans les blancs des yeux, même si tu me vois pas ce soir. Non, je sors du bain là, je suis à la one again. J'avais pas envie de me montrer ce soir, je suis désolée. Ok, on me fait prendre un jeu que je n'utilise que très 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 rarement. Le jeu des vies antérieures. Celui-ci. Ok, on y va. Je sais pas ce qui va en ressortir, mais bon. Allez, centre-toi, concentre-toi, visualise-toi dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Demande à recevoir les messages que tu dois recevoir, ce que tu dois entendre avec beaucoup de discernement. Fais appel à ton libre arbitre. Ne prends que ce qui résonne avec ta vie. Et même si ça te dit rien, rien ne dit que ça ne sera pas, que ce n'est pas quelque chose de prédictif, par exemple, dont tu pourras te souvenir plus tard. Ok. Hmm. Prison et savoir antérieur. Est-ce que tu emprisonnes ton savoir, j'entends millénaire, hein, depuis la nuit des temps? Est-ce que tu te sens obligé de cloîtrer tes connaissances ou on va continuer? Est-ce que tu te sens piégé, emprisonné dans quelque chose ou à l'intérieur de toi-même ou dans une situation? Donc là, attends, hein. Ok. C'est comme si avant tu savais des choses que tu n'arrives pas aujourd'hui à libérer, ou tu sais quelque chose aujourd'hui que tu n'arrives pas à libérer, ou tu n'arrives pas à te libérer par rapport à ce savoir. On a la nature, on a l'abondance bloquée. C'est cohérent, hein. Le travail excessif. Ok. Écoute, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose d'inné chez toi, de naturel, d'évident, quelque chose que tu as acquis par-delà l'espace et le temps, mais que tu ne peux pas exploiter aujourd'hui. Euh, Tu as l'impression qu'il te faut énormément travailler pour arriver à quelque chose, ou toujours donner plus pour, j'entends, avoir de la valeur, ou pour prouver ta valeur. Tu te sens comme étriqué, j'entends. Euh, Tu as l'impression que tu n'arrives pas à prospérer, que tu n'arrives pas à exceller. Ok. Ok.
Tu peux être dans un travail indépendant ou tu peux avoir pour objectif d'évoluer vers un travail indépendant, mais on a le blocage de l'âme. Alors là, on a relation flamme jumelle. Attends, on va voir, hein. On a silence. Ok. On va voir, hein. Relation sauveur-sauvé. Fuite. Ah, on va encore nous retomber sur du sentimental. No puedo más. Écrit. Aïe, aïe, aïe. Aide aux autres. Enfant. Soumission à l'autre. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, on est encore sur du sentimental. Ou je suis en train de comprendre pourquoi le travail excessif, travail indépendant. On n'est pas là dans du professionnel, puisqu'on a blocage de l'âme, relation flamme jumelle, la fuite, soumission à l'autre. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, enfin, je vais pas extrapoler là-dessus. Il y a des choses que tu sais de nature, par nature, euh, qui sont évidentes, euh, qui te demandent de travailler suffisamment sur toi parce que tu es encastré à l'intérieur de toi ou dans des blocages concrets mais aussi émotionnels et psychologiques qui font que visiblement tu travailles énormément sur toi pour t'émanciper pour devenir indépendant dans une situation par rapport à une relation d'âme, flamme jumelle, mais il y a un blocage de l'âme, il y a des silences actuellement. Pourquoi? Ben parce qu'on est un peu dans une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire que dans cette relation-là, on a vraiment un sauveur et un sauvé. Un ou une, on s'en fout, hein, pour la question de genre. En ce sens, on a quelqu'un qui a, tu vois, on a l'aide aux autres et soumission à l'autre. On a quelqu'un qui a la capacité de tendre la main pour aider quelqu'un et l'autre qui a besoin d'aide. Mais dans cette relation, il y a possibilité d'aider, il y a une fuite en avant. Ou sinon, on a fui une relation. Pourquoi? Parce qu'on sentait que on était peut-être dans cette posture qui n'est pas du tout bonne dans une relation quelle qu'elle soit, sauveur-sauvé, surtout relation sentimentale, flamme jumelle. J'ai envie de te dire limite, va voir un thérapeute. C'est pas ton partenaire ou à l'autre en face de te sauver. Et je pense que là, il y a une histoire de fuite, il y a un profil fuyant, ok, il y a des silences, on se sent emprisonné, pourtant on sait. Mais l'abondance est bloquée, on travaille fort sur soi. Là, il y a des écrits qui arrivent. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des enfants au milieu, il y a une soumission à l'autre, euh, où on est en train de te dire que on voudrait récupérer son âme d'enfant, mais on est encore soumis au bon vouloir de l'autre, des autres. Oh là là, pardon, il y a tout qui vole. Ou des circonstances. On va continuer. Il y en a un des deux qui apparaît comme un ange terrestre, hein, pour l'autre. C'est très cohérent. On a un profil de sauveur. L'ange terrestre serait le profil de sauveur. L'autre serait en difficulté, serait dans des blocages et serait emprisonné. On va voir. À mon sens, c'est celui qui est emprisonné là, qui sait pourtant, hein, mais qui est dans une abondance bloquée, qui est dans la fuite. Cette personne, elle trahit ses idées, c'est-à-dire que la trahison des idées, cette personne, elle sait très bien savoir antérieur, nature. Elle sait très bien que c'est dans une direction qu'elle doit aller, mais elle n'y va pas. Elle se trahit elle-même. Dans cette incarnation, l'enveloppe charnelle, elle est coupable, elle se sent coupable, cette personne, de se trahir, mais on va vers une guérison de l'âme.
Alors, on va voir. On va vers une guérison de l'âme. On nous met amour impossible. Ok. Amour impossible, famille terrestre, inconnu, fuite de l'amoureux. Alors, on a quelqu'un qui, à mon avis, ne se connaît pas lui-même, qui s'empêche d'aimer, tu vois, euh, qui fuit une relation. On va voir. On a quelqu'un qui va s'isoler, tu vois, la campagne avec la solitude. On a quelqu'un qui peut-être s'isole à la campagne ou s'isole dans un lieu de nature ou de solitude pour réfléchir à ce contrat d'âme. On a un contrat d'âme là, hein. La personne à qui ce tirage s'adresse, elle vit aussi l'aspect professionnel comme un échec. Cette personne, elle n'est pas bien aussi dans son domaine professionnel. Ok. Cette personne, soit elle est malade, concrètement parlant, soit elle symptomatise. Ça peut être effectivement l'être spirituel, la maladie. Ça peut être, oui, une symptomatisation due aux émotions. Et maladie de l'âme, tu vois ce que je veux dire? Vague à l'âme, etc. On a quelqu'un qui est malade parce qu'il y a une relation qui a pris fin brutalement, visiblement. Ok, il y a une triangulaire là-dedans. Il y a une relation qui a pris fin brutalement pour aller vers sa création personnelle. Donc, à mon avis, c'est l'autre. Parce qu'il y avait tromperie et adultère. Parce que visiblement, il y avait triangulaire dans cette histoire. Bon, ça corrobore tous les autres tirages. Ça peut expliquer du coup pourquoi la personne, elle est en prison alors qu'elle sait, elle connaît une évidence pour aller vers l'abondance, c'est une relation de flamme jumelle, elle voudrait s'émanciper, etc. Mais peut-être des enfants, peut-être une soumission à l'autre, du coup à l'autre partenaire, ça se dessine. Euh, cette personne, elle est dans la fuite. Alors peut-être les deux, hein, parce qu'il y a eu une rupture brutale, hein. Niveau professionnel, ça va pas non plus, hein, pour la personne qui va pas bien là. Heu l'autre personne qui a mis fin brutalement à la relation est dans une création personnelle là, d'accord? N'accepte pas ah, alors attends, n'accepte pas la tromperie et l'adultère parce qu'on a redoublement. Parce que peut-être que l'autre en face, il lui a déjà joué le coup, tu vois? Il lui a déjà, joué du violon, du pipeau, lui a déjà promis des choses. Et donc, ben, il y a une rébellion. Ah, le soldat. Ah, alors attends, qui part en guerre? Qui se rebelle? Abandon familial? Alors attends, on a peut-être autre chose, un revirement de situation. Instabilité, doute? Ah, on a peut-être que la personne là en question qui était visiblement en adultère, en couple, en triangulaire, du fait que l'autre ait rompu brutalement la relation et que ça rende malade cette personne, peut-être que cette personne, elle décide de se rebeller et de quitter son foyer. Mais cette personne, elle est pleine de doutes et d'instabilité. Le profil de la personne qui est dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile ou qui a vécu. Alors, ok, enfance difficile, dirigeant. Euh, Il y a eu un truc qui s'est passé probablement avec le père, là. Le dirigeant, ça m'évoque ça. On dit à cette... Ah, ok. Protection d'âme. Est-ce que cette personne, dans l'enfance, aurait vécu quelque chose de difficile par rapport au père? Protection d'âme? Est-ce que le père serait décédé? Et on te dit est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose de compliqué dans l'enfance? On va pas extrapoler. Ville, animaux. Ok. Ben écoute, il y a plus de cartes.
La ville m'évoque le mouvement, l'effervescence, les animaux, la reconnexion à ton animalité, c'est-à-dire à l'essence de ton être. Je vais changer de jeu. On va voir. Je les tire devant toi. En plus, là, tu vois pleinement les cartes. Euh, ok. Bon. Bref. Du coup, ben, je vais rester dans la lignée de ces oracles. Là, j'en ai deux d'Isabelle Serres. Chakra du cœur, puisqu'on est quand même sur les flammes jumelles. Que je te dis, je les utilise très très rarement, ces jeux. Donc celui-ci me semblait évident. C'est du sentimental, mais l'autre, je ne savais pas du tout qu'on arriverait à ça, quoi. Tu sais quoi, je vais aller fermer la porte parce que ma fille s'est douchée et est en train de se sécher les cheveux. J'entends le sèche-cheveux et je l'entends chanter. Et j'ai le sourire aux lèvres et ça me déconcentre. 2 secondes. Allez. Bon, tu as le libre arbitre. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche pour toi. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre avec cette personne avec qui il y a eu un arrêt brutal? Ou est-ce que libre arbitre de chemin parce qu'il y a une nouvelle rencontre pour toi? Tu verras. Alors, à qui s'adresse-t-on? Qui regarde le tirage? Bon, il y a un homme ou une femme brune là. On te dit éloigne-toi, et là, il y a une nouvelle rencontre proche. On va couvrir, on va voir ce qu'on est en train de te dire. Est-ce qu'on est en train de te dire qu'il y a un éloignement et qu'il va y avoir une nouvelle rencontre? Est-ce qu'on est en train de te dire si c'est un homme brun ou une femme brune en face de toi, éloigne-toi parce que tu as une nouvelle rencontre qui est prévue dans ta destinée? On va voir. Ah ben. Alors, cet homme ou cette femme brune, il y a des enfants au milieu. Et il y a une autre personne qui perturbe la relation, qui corroborerait la notion de triangulaire et de d'adultère. Donc, on est en train de te dire que la personne en face de toi a des enfants et n'est pas libre. Ou on peut te dire que ce sont des enfants qui perturbent la relation. Éloigne-toi parce qu'il y a des mensonges concernant un déménagement ou un changement de ville. Peut-être que la personne, elle va te dire, elle est en train de te dire ou elle va te dire, je déménage, je vais déménager, je vais quitter, etc. Ok. Alors, nouvelle rencontre, prise de conscience de ton âme sœur et bague et cadeau. Est-ce que tu rencontres quelqu'un de nouveau et que tu prends conscience que c'est une âme sœur? Il y a un cadeau, il y a une bague. On va voir. Attends, hein. C'est un truc de dingue. Attends, je couvre et on va voir, hein. Mhm. C'est clair, hein. Je vais te les... Allez, encore... Allez, on reste sur ça. Allez, c'est très intéressant. Cet homme ou cette femme a des enfants, il y a une énergie tierce. Il y a un changement positif. C'est une relation, on te dit âme sœur ou flamme jumelle. À mon sens, c'est la relation flamme jumelle qu'on a vue précédemment. C'est une relation discrète, secrète. C'est ce que je te disais, c'est une relation adultérine. Il y a des sentiments, il y a une fusion des sentiments, mais il y a une sorte de dépendance affective. Il y a le poids de la famille, d'accord? On te parle aussi d'âme sœur spirituelle. Ah, vie en commun, rencontre lors d'une sortie, libre arbitre. Bon, c'est ce qu'on est en train de te dire. Différence d'âge.
Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, euh, 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 il y a une autre personne qui arrive dans ta vie. Tu as le libre arbitre. C'est une personne avec qui il y a une différence d'âge. C'est une personne que soit tu as rencontré par des réseaux sociaux, des moyens de télécommunication, quelqu'un avec qui tu communiques par ces moyens de télécommunication. Euh, il y a des sorties. Il y a... C'est potentiellement quelqu'un, une âme sœur spirituelle qui te proposera à terme une vie en commun. Euh, il y a les deux, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au moment ou pendant, je sais pas, hein, là, il y a trop le poids de la famille, en fait. Il y a trop une dépendance affective à la famille, en fait. Je sais pas si ça aboutira, en fait, hein. On va continuer. C'est pas. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Éloigne-toi des mensonges, notamment des ménagements, etc. Tu n'es pas prêt. Euh, Surprise, ah, blocage des mémoires karmiques, mais tout bouge maintenant. Tu connais déjà ton âme sœur, répétition de schéma, rupture. Bon, il y a fort à parier que cette personne-là, elle revienne. Elle essaie de revenir dans ta vie au moment où il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Cette personne, elle va essayer de revenir dans ta vie, elle va te raconter des cracks, elle va te dire je vais déménager, je vais quitter l'autre. Euh, mais c'est bloqué. Euh, Tu vas te rendre compte qu'il y a des répétitions de schéma, il y a une rupture là. Je pense, hein. On va voir, hein. On te dit de pas, par rapport à cette nouvelle rencontre proche, donc elle arrive vers toi. À mon avis, elle n'est pas encore là. Tu vas prendre conscience que la personne en question est ton âme sœur et que c'est un cadeau qui t'est envoyé par l'univers. On te dit de ne pas écouter les autres, mais d'écouter les signes du destin. Ça peut être une rencontre par le travail, une rencontre par synchronicité. Euh, L'un ou l'autre des protagonistes peuvent ne pas être prêts, prêtes, à cause de doutes et de peurs non fondées, mais on te dit de t'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Il y a un homme ou une femme blonde, il y a des concrétisations de projets entre les deux, mais on a quand même des blocages matériels et financiers. On peut parler de personnes divorcées, séparées. Il y a des déplacements géographiques. Avec cette personne, peut-être que tu es amené à faire des routes. Adieu la routine, des déplacements. Alors attends, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Je sais pas si finalement toi tu n'es peut-être pas prêt, pas prête. Attends. On est sur du sentimental, donc je reste sur du sentimental. Mais là, on va y aller franco, hein. Euh, du coup, on va te faire une vraie guidance sentimentale. C'est très fouillé là. Et à la fois assez clair, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans la vie de la personne à qui ce tirage s'adresse, il y a cette personne qui voulait une relation adultérine, mais avec qui il y a une rupture brutale, qui a rendu malade l'autre, qui risque de te dire c'est bon, je me sépare, je déménage, etc. Mais on te dit attention, parce que peut-être que l'autre, il te raconte des cracks, toi. Il y a quelqu'un d'autre là au milieu, il y a des projets, etc. Mais je ne sais pas si tu es prêt, prête. On va voir. Et il y a potentiellement une autre personne, une âme sœur. Donc pour l'instant, on va essayer de décanter tout ça. Tu aimes broder cœur? Abondance, oui. Récolte, fête, amis, famille. Bon, ok.
tu vas vers l'abondance, tu vas vers la fête, vers les amis. Peut-être que tu es peut-être pas prête à rentrer pleinement dans une relation sentimentale à proprement parler. Mais peut-être parce que voilà, tu as été déçu ou je sais pas. Ok, récolte encore, grâce divine, gratitude. Mais tu vois, je te dis, il y a eu des trahisons, des secrets, des déceptions. T'as été déçu. Pourtant, on a de l'optimisme, de l'accueil, de l'ouverture, hein. Ok. Tu as eu de la peine, tu t'es isolé, mais tu reviens au sourire, à la joie et au bonheur. Parce qu'il y a une libération. Alors, on te parle de réconciliation, là. Un pardon, une réconciliation. On va voir. Mais on a quelqu'un qui, visiblement, t'a vraiment déçu, t'a trahi. Il y a eu un isolement, il y a eu de la peine, mais on te dit gratitude finalement sur ça, et sourire et bonheur et joie sur le secret, la déception, la trahison. Il y a de l'optimisme et de l'accueil pour un pardon, une réconciliation, une libération. Il y a un mariage, un accord, une officialisation avec de l'aide, du soutien, de l'ancrage. Prière, vœu, foi. Bon, ok. Là, on est plutôt en train de t'annoncer. Alors peut-être qu'il va y avoir plusieurs étapes à franchir, hein. Patience, entrevue, rendez-vous, rencontre, effort. Mais tu es fatigué, tu es là, las de faire des efforts, visiblement. Mais une rencontre va permettre une mise à nu avec beaucoup de générosité, de compassion, de bonté. Bon, il y a l'ex, hein, il y a l'ombre, l'intrus, il y a l'ex au milieu. Ok. Mhm. Bon, il y a quelque chose un peu d'obsessionnel hein, quand même hein, là-dessus, hein. Euh, du tracas, on est un peu parano là. Mhm. Mais il y a un nettoyage karma guérison avec abondance, et oui. Bon, et ben écoute, le jeu il est confus parce qu'à mon avis les dés ne sont pas jetés, qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie là. Il y a l'énergie de cette personne qui est en triangulaire, qui visiblement vit très mal une rupture soudaine et visiblement voudrait revenir. Mais peut-être que cette personne, elle serait enclin à te promettre monts et merveilles, mais elle n'est pas tout à fait prête. Et c'est pour ça qu'on te dit attention. Il y a une autre personne là dans ton tirage avec qui il y a des projets en cours, etc. Mais c'est toi peut-être qui ne sera pas prêt, pas prête. Il y a peut-être, je l'ai entreaperçu, aussi notre énergie là qui pointe le bout de son nez. Euh, Là, on a l'énergie du premier, a priori, qui va te proposer quelque chose de sérieux. Et il y a un nettoyage, c'est une relation. À mon avis, ça, c'est flamme jumelle, hein, nettoyage karmique, etc. Ça va demander du courage, de la témérité, de l'audace, hein. Mais il y a l'enchantement. Ah, ok. Mais on est encore sur des silences en fait, avec l'enchantement, la Serena des Minauderies. On est chute motus silence quoi. On est encore là-dessus. Ah, on a la nostalgie, hein. Qu'est-ce qu'on pense à l'autre là? On a beaucoup d'émotions. Ah oui, c'est l'homme, hein. C'est l'homme, ça joue sur sa santé, hein. Psychologiquement, l'homme, il est dans une nostalgie de fou et dans un passion, un désir charnel pour l'autre. C'est quelqu'un qui arrête pas d'y penser, qui regrette énormément. Apparemment, ouais, apparemment, c'est cette personne, ça peut être obsessionnel. Cette personne, elle t'envoie un message, correspondance, message, lettre. C'est pas tout de suite, en tout cas, c'est dans le futur ou c'est en préparation. Où cette personne envisage de t'envoyer un courrier ou de te contacter, ou cette personne euh, communique avec toi pour te parler du futur.
avec bienveillance, respect, fidélité. Cette personne, elle t'annonce un futur plein de bienveillance, de respect, de fidélité, de la nouveauté, un départ, un nouveau départ, la création de quelque chose, dans l'intimité, avec beaucoup d'intuition. Cette personne, elle en rêve. Elle rêve de qui? Excuse-moi, je cache hein, parce qu'elles sont nues. Elle rêve de la femme. Je t'ai dit, c'est l'homme, à mon avis. On a un homme qui regrette amèrement une femme. Après, tu adaptes en fonction des genres, hein. Profil féminin, profil masculin. Il y a une ex, on a quelqu'un qui regrette énormément l'autre, mais dans toute son intégralité, si tu vois ce que je veux te dire, hein. C'est quelqu'un qui va être dans l'écoute, la féminine va être dans l'écoute, l'analyse et la méditation. Concernant le couple, le duo, l'union. Fête, amie, famille, équilibre, séparation, séduction, tentation, attends, justice, loi, protection, espoir, futur projet. Bon, eh ben, les dés ne sont pas jetés, mais c'est la raison pour laquelle c'est encore fouillis. Mais on a un masculin qui peut-être est ton couple et qui est amené à demander le divorce parce que l'autre lui manque trop, en fait, hein, et se rend compte que. Mais c'est pas encore fait, ça va en passer peut-être encore par un retour, euh, par une promesse ou. Tu vois, un truc comme ça? Liberté, autonomie, mobilité. On a quelqu'un qui se libère. Si tu es dans cette situation, si tu es la personne en face de cet homme, hein, où il y a triangulaire, cette personne, tu lui manques amèrement. Pourquoi? Parce que toi, tu as lâché prise. Ok, ok. Mais alors toi, tu vas faire quoi du coup? On va voir avec le tarot des flammes jumelles? Parce qu'il y a d'autres énergies dans ton tirage, hein. C'est qui ces énergies-là? Ça me fait rire, tu sais ce que j'entends? Laissez-moi tranquille. Je pense, je pense que toi, tu as morflé et que tu as été très déçu et que tu n'as plus envie de rien là. Je vois plutôt ça comme énergie. Ça me fait rire. C'est l'âme sacrée. C'est une relation d'âme. Pour moi, c'est une évidence. C'est une relation sacrée. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais il y a des limites. Ce que je veux dire, c'est que quand bien même l'autre te donne des nouvelles, toi, la corde, elle est presque cassée là, tu vois, elle tient par un fil. C'est-à-dire que limite, il vaut mieux que cette personne, elle te donne des nouvelles avant que ce soit cassé. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore possible. Mais tu vas poser tes limites, toi. Je m'adresse à la personne en face de l'homme, hein, comme si c'était toi qui regardais le tirage, mais tu peux être l'homme qui regarde ce tirage, tu peux être l'énergie, ce que j'appelle énergie tierce. J'aime pas beaucoup cette appellation, mais on est bien obligé, l'énergie de laquelle l'homme veut se séparer, tu vois. Bon, non seulement c'est l'âme sacrée, mais c'est le couple sacré. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, on est relié énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement et aussi corporellement. Les nouvelles, il y a la foi. Donc, soit on a la foi, on prie pour avoir des nouvelles ou pour pouvoir en donner ou qu'elles soient acceptées, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Bon, c'est un amour inconditionnel, hein. On met des limites parce que nous, on veut un amour inconditionnel, là.
La condition sine qua non, c'est ça, l'amour inconditionnel. Ça suffit j'entends dérapage, les triangulaires, les partages, les promesses, les mensonges et tutti quanti. D'accord? On est vraiment sur ça, hein. Il y a des masques qui sont portés où on veut pas voir les choses. Ok, il y a le passé, là. Ah, il y a le karma, comment te dire? C'est une relation karmique. Pour moi, c'est les flammes jumelles, hein, c'est sûr, c'est certain, hein. Relation d'âme, couple sacré, âme sacrée. Dans le passé, il y a eu aussi des couacs. On est là pour résoudre ça dans cette vie-là. Alors j'entends, c'est maintenant ou jamais. En ce sens que là, il y a un retour karmique. On se revoit, on se re-rencontre. Ah ah, on est sur surveillance. Où on surveille l'autre, où la personne, le masculin en question, sa partenaire, son ou sa partenaire, peu importe, surveille. Soit ben, on se cache pour surveiller l'autre, savoir ce qu'il fait. On se sent terriblement coupable par rapport à ce qui s'est passé. On prie qu'il y ait la possibilité d'avoir ou de donner des nouvelles à nouveau, que ce soit pas fermé, bloqué, râpé, hein. Peut-être pour ça qu'on surveille, hein. On essaie de savoir ce que fait l'autre, s'il a refait sa vie, s'il est en couple ou pas. Tu vois ce que je veux dire? S'il est heureux ou malheureux, dans l'instant présent. Donc on te parle de relations karmiques, mais qui se retrouvent dans l'instant présent. À l'heure où tu regardes le tirage, la personne, euh, pour moi, le masculin, l'énergie yang, elle se sent extrêmement coupable. Elle te surveille. Elle voudrait opérer un retour. Elle ne sait pas comment faire. Tu lui manques. Cette personne, elle voudrait voyager vers toi, venir vers toi. Cette personne, elle essaie de venir vers toi énergétiquement. On a la méditation. Le voyage me fait penser au voyage astral. Comme si cette personne essayait de te manifester. Comme si cette personne essayait de manifester le changement. Elle veut opérer un changement, cette personne. Elle a le libre arbitre, là. Ok. Cette personne, ce qu'elle voudrait faire changer, c'est l'acceptation. Elle voudrait, s'il y a eu fermeture, on a vu rupture brutale, hein. Cette personne, elle voudrait, peut-être qu'elle prie, qu'elle médite, qu'elle essaie de te manifester ou de te ressentir à distance ou de se manifester à toi énergétiquement pour que tu sois dans l'accueil, dans de bonnes dispositions pour son retour, hein. Pour moi, c'est le masculin qui fait ça. Oh, alors écoute-moi, hein, là, je peux pas dire mieux. On a l'âme sacrée, le couple sacré, et on a la sexualité sacrée. Euh, voilà. Donc, la personne à qui ce tirage s'adresse. Je vais être claire, nette et précise avec toi. Je vais pas tergiverser, hein, ou prendre des pincettes. Euh, si cette relation, c'est une relation platonique, que vous vous êtes regardé dans le blanc des yeux, c'est pas de toi dont on parle. Il y a eu, pour moi, puisqu'on a eu la nostalgie, etc., pour moi, cette relation, elle a été consommée, mais pour moi, cette relation, au niveau de la sexualité, au niveau énergétique, il s'est passé un truc fort, extrêmement fort. Et c'est cette personne, et cette personne, elle le sait. Et visiblement, s'il y a surveillance, c'est qu'elle doit avoir très peur. Parce qu'à mon avis, cette personne, elle n'a pas ressenti ça avec beaucoup de personnes avant toi. Eh ben, le libre arbitre pour les retrouvailles, évidemment qu'il y a le libre arbitre pour les retrouvailles. Il y a le manque, il y a la culpabilité, il y a le passé. Évidemment, ben, que là, visiblement, c'est au masculin à faire le pas. Il a le libre arbitre. Je fais...
Après, la féminine va-t-elle accepter ou pas? Ben, justice divine, hein. Alors, justice divine, qu'est-ce qu'on nous dit? Limite, amour inconditionnel, karma. Présent, méditation, accueillir justice divine. Eh bien, on est en train de te dire que le masculin est en train de se prendre un retour de karma. Le retour de karma, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que la féminine, elle lui a fermé la porte radicalement et que c'est tout ou rien, en fait. C'est l'amour inconditionnel, mais qui est là, hein, parce que la féminine, c'est. Le masculin, c'est aussi, mais il est lent à la détente, apparemment. Justice divine, sexualité sacrée, retrouvailles, justice divine. Ok. Décorporation, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, je pense que ces deux-là se sentent à distance, même au niveau de la sexualité. Et l'intuition, regarde, je ne peux pas te dire mieux. L'intuition, la compensation. Euh, Il y a deux personnes là. C'est terrible, hein? On veut demander pardon. Il y a un choix à faire. Montée de Kundalini. J'ai envie de te dire, va pas demander pardon si t'as pas fait de choix visiblement. Parce que là, ce que je vois, euh, c'est que si tu vas demander pardon, si tu reviens à la charge, c'est parce que tu as fait le bon choix. Tu vois ce que je veux te dire? Regarde par rapport à qui? Par rapport aux énergies négatives, hein. Il y a de l'attraction, il y a du lâcher prise, hein. Il y a le féminin sacré, d'accord, hein. Tes vibrations, ta façon de fonctionner par rapport au féminin sacré, c'est négatif en fait, hein. Tu voudrais te faire pardonner de ces énergies négatives vis-à-vis du féminin sacré. Il y a énormément d'attraction, il y a du bonheur, hein. Mais tu es dans la fuite. Là, je m'adresse au masculin, c'est rigolo ça. Ou c'est la féminine qui a lâché prise parce que le masculin a été jusqu'ici dans la fuite et qu'elle a estimé que c'était trop négatif pour elle. Il y a une communication qui arrive, hein. Il y a des synchronicités à l'œuvre, hein. Ok, on va voir. Il y a la connexion des chakras, il y a de la gratitude, il y a de l'aide. Euh, à mon avis, cet homme se fait aider, hein. Il y a des énergies tierces, je te l'ai dit, hein, les énergies tierces engendrent les doutes, alors qu'on sait quoi faire, hein. C'est une défiance pour le masculin, je te les montre, hein. C'est une défiance pour le masculin, parce qu'on ressent l'autre, il y a des vases communicants. Ce masculin qui a des doutes, alors va-t-il prendre confiance? Le masculin sacré. Espoir, rêve, quelqu'un qui espère, qui rêve de l'autre, hein, qui est en train de se transmuter. Et il y a de la joie. Bon, eh ben je te confirme que c'est pas de la tarte. Ce masculin travaille sur lui. Euh, Tu verras. Je ne vais pas te donner de faux espoirs. Mais entends bien si c'est le masculin qui entend. Si tu reviens avec un banjo, tu vois ce que je veux dire? Avec un pipeau, hein, une flûte charmeur de serpent, tu vas t'en prendre plein les dents, à mon avis, hein. Donc, il vaut mieux que tes revendications soient honnêtes et sincères. Ok. euh, Qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Qu'on est allé plein fouet dans cette thématique. Ben, on va continuer là-dedans parce que je ne me vois pas aller sur une autre thématique là. Euh, Allez.
Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc, en fait, on est en train de te dire qu'on pense à toi ou que tu penses toi à l'autre, que ça prend du temps, mais que ça s'amplifie. Ça grandit. Il y a de la peur, hein. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Donc c'est exactement ça, hein. On est en plein dedans. On a mystère. L'attirance commence par le mystère. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Petit à petit, vous vous découvrez, vous vous dévoilez. Ne sois pas trop impatient, impatiente et explore les charmes discrets du mystère. L'autre en face de toi, ça t'a l'air un mystère en fait. Quand je t'ai dit, la personne, elle est peut-être, elle est épie pour voir ce que tu deviens. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme. Donc peut-être que tu essaies de voir si l'autre est enclin à te rouvrir la porte. Mais il y a plein de peurs. J'ai envie de te dire, j'entends la peur n'empêche pas le danger. Alors, on a affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Coup de foudre. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Volage. Tu as le vent en poupe, tant de prétendants, prétendantes se bousculent à ta porte. Es-tu vraiment obligé de faire un choix? Rien ne t'interdit de papillonner, de flirter, de t'adonner au plaisir de la vérité et non. N'ignore pas les red flags, ton intuition sait. Ah, 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 attention. Euh, hmm. On te dit non, en fait, on te dit non à l'aspect volage, là, tu vois, ça tombe sur ça. Euh, Est-ce qu'on n'a pas ce masculin qui aimerait papillonner, qui aimerait gagner, garder, comment on dit, la chèvre et le chou? Le beurre, l'argent du beurre et la crémière? Il y a un coup de foudre, c'est sûr, hein. On dit non. On va continuer. Attends, je continue avec celui-ci. Du coup, c'est intéressant. Il y a des peurs. On a quelqu'un qui dit non à ça, en fait. Ou, comme je te disais, j'ai l'impression que la féminine peut avoir plusieurs prétendants, mais elle n'est pas prête. Je t'ai dit, je pense qu'elle n'est pas prête à papillonner. Au printemps, plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses, aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable que comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Donc possiblement il y a un renouveau là. Harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition est toujours le bon conseil. Bon, si tu l'as pas entendu, si tu comprends pas qu'il faut écouter ton intuition et ton cœur, tu le sauras jamais. Oh non, 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 non. Attends, attends, hein. Une dernière. Ah non, pas ton. Une dernière. Merci. Alignement. En prenant, en apprenant, pardon, à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Alors, il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Bon, écoute, c'est ce que je te disais en fait, et je le sens très très fort. C'est que peut-être que ce masculin, il aurait bien aimé garder les deux. Ou peut-être que ce masculin, il se dit que ben, il est temps pour lui de papillonner, mais là, c'est non. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette féminine? Je dis hein, masculin, féminin, tu adaptes, hein. Euh, Cette féminine, elle veut aller vers l'alignement, l'harmonie, tu vois. Donc, si elle ira vers quelqu'un qui répondra à cet aspect plus sérieux, plus harmonieux, plus respectueux. Donc, si c'est cet homme-là qui finalement prend la décision d'aller dans cette relation, qui est visiblement une relation sacrée, hein, une relation de flamme jumelle, etc.,
et qu'on est dans le respect mutuel, ça fonctionnera. Sinon, la féminine partira euh, ailleurs, quelque chose de beaucoup plus, j'entends légal. Ok, donc peut-être légalisation, hein, tu verras, mais en tout cas vers quelque chose de plus sérieux. Ok, qu'est-ce que l'âme de cette personne voudrait dire à cette féminine, ou est-ce que, ok, je rêve de toi. Tout à l'heure, je te l'ai dit. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. C'est ce que je te disais. Je pense qu'on communique dans la 5D. Fais-moi confiance, je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Ok, bon, il te fait des promesses, là on va voir. Partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ok. Crois en moi. Bon, ben décidément, fais-moi confiance. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok. Et je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bon, c'est clair, hein, on est d'accord quand même que ça dépend, pardon, ça dépeint le profil, hein, ce que je t'ai dit hein, depuis le début. Hein. Mais bon, j'ai un peu l'impression que le temps passe. Hein. Allez, conclusion. Vers quoi on va là? Allez. On va vers je suis amoureux de toi. Être en harmonie, je ne suis pas disponible, mais je pense à toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Je suis préoccupée, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Je pense à toi même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Je et j'aime beaucoup cela. Bon, écoute, on a le profil de quelqu'un qui est visiblement très amoureux de toi, mais qui est pas libre hein, et qui sait pas comment faire en fait. Hein. Et on a le profil d'une autre personne qui, si la personne ne se libère pas et n'est pas sérieux, ne le reprendra pas. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ok, ça parlera qu'à une seule catégorie de personnes. Je vais conclure avec un oracle, lequel le temps, il passe à une allure en ce moment. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je suis à te faire la guidance et on est toujours en avoisine les 1 heure et plus. Je termine. Alors ça me fait très très rigoler parce que depuis tout à l'heure je le vois et je me dis non, je vais pas oser le prendre. Ben je vais oser. L'oracle orgasmique. Donc qui est un peu olé olé que je prends pas souvent. Mais j'ai vu l'aspect charnel, donc je vais te le prendre. Âme sensible, s'abstenir.
Je pensais pas te faire une guidance sentimentale en démarrant avec les vies antérieures, hein, très sincèrement. Héritage. Qu'est-ce qu'on nous dit dans héritage? Ben, héritage. Les héritages sont l'ensemble de tout ce qu'on a entendu, lu, de ce qui nous a été transmis oralement ou corporellement par nos croyances et traditions. Notre sexualité est marquée autant par des figures d'autorité abstraites que par des personnes proches. Les religions, le capitalisme, le corps scientifique, nos figures parentales, nos amis, nos amants, amantes. Euh, alors, je te dis pas tout, hein. On te dit quelle croyance te limite et quelle croyance te libère. En fait, on est en train de te dire qu'au sein de cette relation, ce qui te fait défaut, ce sont visiblement tes croyances limitantes, ce que tu as hérité de tout ton parcours, de ton éducation, de ce que tu as pu vivre, du milieu dans lequel tu es, des expériences que tu as vécues jusqu'à présent. D'accord? On va continuer. Alors, je les tourne au cas où, hein. Intention. Eh ben, on te dit oui, poser une intention claire, hein, à mon avis. Voilà, je lis avant parce que des fois, il vaut mieux pas que je te lise à haute voix, hein. Donc, je vais éviter là de te... Hum, quel objectif peux-tu transformer en intention? Que se passe-t-il quand tu fais la même action avec deux intentions différentes? D'accord? Pose une intention là. Ah, vulnérabilité. On te dit de laisser place à ta vulnérabilité, hein, à tes émotions, à ce qu'il y a de plus profond en toi. On te dit de laisser parler ton émotionnel, hein, de partager tes peurs, tes angoisses, d'oser parler, d'oser partager avec l'autre tout ça en fait, hein. L'expression de soi, sous-entendant que l'autre en face, il a cette capacité à recevoir tout ça dans la douceur, hein. Néanmoins, douceur, sensualité également, tu vois. Qu'est-ce que ce mot vulnérabilité t'évoque? De quelle manière exprimes-tu ta vulnérabilité à toi-même et dans tes relations? Qu'as-tu peur de montrer à l'autre et pourquoi? Et comment quelqu'un peut faire de la place à ta vulnérabilité dans l'intimité, dans cette relation-là? Peut-être que jusqu'ici, tu n'as pas pu te montrer véritablement toi-même, hein. Et là, il est temps, en tout cas dans cette relation, à être vraiment, à l'exprimer. On a l'expression. Comment tu t'exprimes? On te parle de mise à nu, en fait, te montrer, te montrer toi vraiment, sans barrière, dans tout ton être. Il y a cette capacité à accueillir, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce relationnel, c'est qu'il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de blocage à être vraiment celui ou celle que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as l'autorisation, je peux pas te dire mieux. Autorise-toi. Autorisation, voilà, je peux pas te dire mieux. L'autorisation d'être soi, l'autorisation d'y aller, l'autorisation, voilà, cesser de chercher l'autorisation à l'extérieur de nous, voilà, parce que on sait ce qu'on a à faire là, hein, s'autoriser soi-même à quelque chose, hein, reprendre son pouvoir, hein, s'autoriser à être nous-mêmes, à vivre ce qu'on a à vivre, c'est ça la clé, hein. C'est aussi la notion de responsabilité.
C'est s'autoriser la relation, s'autoriser le plaisir, s'autoriser à s'abandonner à soi et s'abandonner à l'autre. Euh, Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas? Quelle partie de toi reste sous contrôle? Qu'est-ce qu'il se passerait si tu t'autorisais? À quoi ressemblerait ta vie si tu t'autorisais à être pleinement toi-même et pleinement dans la relation? Regarde, autorisation, là, on a les limites. C'est un truc de fou quand même, hein. Il est clair le jeu, hein. Quel acte, énergie, comportement refuses-tu de mettre de- euh, non, pardon. Quel acte, énergie, comportement refuses-tu et te mettent mal à l'aise ou te heurte? Sais-tu respecter les limites ou faire respecter les limites? Et comment respecter tes limites ou comment faire respecter tes limites? Là, on a des blocages en fait. C'est ce que je te disais hein, depuis le début. Hein. Où on se limite, on ne se respecte pas. On te dit de faire preuve de créativité. On a eu la créativité pour la féminine tout à l'heure. C'est l'énergie fondamentale, créatrice et créative. De quelle manière cette énergie se manifeste-t-elle dans ton quotidien? Comment faire de cette énergie un élément de bien-être à cultiver? Bon, là, on te parle évidemment de sexualité, puisque c'est l'oracle orgasmique. Mais tu vois bien que moi, j'essaie de l'appliquer de manière générale à la relation en elle-même. Hein. Elle est primale. Le côté primal, c'est le côté animal, le côté euh, naturel, évident, euh, l'attraction. Tu vois ce que je veux dire? L'excitation, cette énergie au fond de toi, cette énergie qui veut, qui sait, qui finalement s'en fout et y va. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Ce sont tes instincts, ta spontanéité, voilà. Ce dont on parle là, c'est de spontanéité, d'éruption volcanique, de séduction, d'expression de son être hein, dans tous les sens du terme. Cette carte, elle te propose de retrouver ton état animal pour le communiquer et potentiellement le vivre avec l'autre, en fait. Hein. C'est le fait de se sentir vivant et déchargé de toute tension et de se reconnecter à son corps, à son être, à sa simplicité, à son évidence. Tu vois ce que je veux te dire? Allez, conclusion. Conclusion, eh ben, on a l'ego. Ben, évidemment, on a l'ego, ben, parce qu'il y a des limitations, en fait. Jusqu'ici, il y a des limitations. Il te dit quoi, l'ego? Est-ce ton ego, il t'a peut-être enchaîné ou il t'a peut-être distancé. Tantôt comme protecteur, tantôt comme représentation faussée de soi. Cette voix silencieuse, soit dans la tristesse, soit dans la fierté, soit dans la prise de risque, il apparaît comme un révélateur ou un inhibiteur, quelque chose à combattre. Tu vois ce que je veux dire? C'est très, 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 très... et il t'amène à l'inaction ou au rejet, à la fuite, ce qu'on a vu. Ok? Bon. Pourtant, il y a tout ça qui se joue. C'est dommage, hein? Allez, ancrage. Eh bien, évidemment, ancrage. Pour sortir de ça, il faut s'ancrer. Il faut habiter son corps pleinement. Il faut s'enraciner à la terre. Il faut aller dans la matière. Il faut aller dans le concret. Il faut aller dans le toucher. Il faut aller dans le palpable. Il faut aller dans des décisions alignées avec soi, avec l'autre, avec lucidité, avec conscience. Il faut se connecter à ses besoins physiques, matériels, ses réalisations, à sa sensualité, à son ancrage, à sa connexion. On te parle de connexion là, concrète à l'autre, fantasme, pour que ce ne soit plus seulement que des fantasmes, mais que ce soit ancré, une connexion concrète. Regarde, je termine avec quoi? Donner et recevoir. Je ne peux pas te dire mieux. C'est clair, pour moi c'est clair, c'est net, c'est précis. Il faut aller dans le donner et recevoir. On est dans quelque chose de fantasmé, on est dans quelque chose de restreint, de réprimé,
alors que, voilà, hein, il y a tout pour, hein. Mais là, il va falloir donner, recevoir, il faut s'ancrer, se réancrer à la relation. Ok. Conclusion, je vais terminer avec une carte de une carte de quoi? La magie de l'amour? Ah, on me fait pas terminer sur celui-ci, on me fait terminer sur l'oracle des sirènes. Donc je vais en tirer une avec celui-ci. Et on me fait terminer avec lui. Allez, adjugé vendu. Le monde de l'invisible et le Corbolg, remède océanique sacré, ordre et désordre et choix. Comment te dire? Je te le montre. D'accord, le monde de l'invisible. Allez, on va lire les messages. On termine sur ça. 34, 35. Cette carte haute en vibration parle de vos connexions du moment. Il semblerait que vous soyez sensible aux informations du monde subtil, celui que nous appelons communément l'invisible, celui que les sensibles voient, entendent et sentent. Vous êtes en relation avec lui. Vous avez déjà pris de la vie et vous avez su ouvrir les portes de votre conscience, de votre cœur, suffisamment pour être relié à plus grand que vous. Il n'y a rien de plus à faire que de recevoir avec humilité. Vous pouvez laisser les choses se faire car c'est le bon moment pour vous. Votre ouverture vous permet de comprendre que l'amour universel et inconditionnel règne sur le monde lumineux, cristallin et pur. L'invisible me soutient par sa présence. Tu vois, c'est orchestré par l'univers, mais je pense que tous les deux, vous vous sentez à distance, hein, et que voilà, c'est une relation d'âme, hein. Prière à l'invisible. Tiens, je t'invite à poser la main sur ton cœur et à réceptionner. On dit de toi que tu es invisible, mais je sais que les cœurs purs et les consciences éveillées peuvent te voir, te sentir et t'entendre. Même si mes cinq sens ne te perçoivent pas, j'ai suffisamment de foi pour te parler, et soudain le miracle opère. Je te reconnais, je te fais confiance, je prends appui sur tes manifestations. Ô monde invisible pour les vivants, vivantes, je te sais là présent tout le temps, et je t'adresse mes plus sincères prières. J'apprends à tenir compte de ce monde qui est le tien. J'imagine un pont qui relie nos univers. Ce dialogue, je le sais, ne demande qu'à se faire pour réaliser la plus belle chose sur Terre. Bon, il y a de l'amour, dis donc. On peut pas se sentir, se tenir, peut-être on peut pas se voir, on peut pas se ressentir, on peut pas pour l'instant se rejoindre, mais on se sait, on se sent, on s'entend, on se voit, on se ressent et on se sait là et on espère, visiblement.
Ok, c'est joli. 35. Attends, je vais pas tout te lire parce que je te lis tout par. Je vais pas tout te lire, mais c'est le pouvoir de guérison énergétique. Il est peut-être temps de vous mettre en quête d'ingrédients sacrés qui permettront à votre sac de chanter sa magie. Passez en revue vos armoires, vos sacs, vos étagères et tous les endroits où vous rangez des objets qui vous valorisent ou vous dévalorisent. Il est temps de clarifier quels objets vous représentent vraiment et sont alignés avec vous. Vous devez peut-être vous débarrasser de certains d'entre eux, les redistribuer ou les recycler. Tout a sa beauté ou son utilité, mais certains objets peuvent ne plus convenir à votre belle âme. Vous avez peut-être besoin d'autres symboles. Voyez le monde comme un sac en peau de grue vivant. Les gens, les créatures, les objets, y compris vos voitures, vos maisons, oui, votre sac, contiennent tous de l'énergie et du pouvoir. De vos poches à vos sacs à main, passez tout en revue, prenez conscience de ce que vous retenez énergétiquement, changez-le, réalignez-le et profitez du bien-être que vous procurera cette mesure. Bon, je suis en train de comprendre. Là, il te parle symboliquement parce que visiblement, le Korbolg est un sac médecine océanique sacré qui protège des objets liés à votre énergie et symbolisant votre essence. D'accord? Euh, donc, métaphoriquement, on est juste en train de te dire qu'il faut que tu fasses du tri dans ta vie, en fait. Qu'il y a des choses qui ne vibrent plus à ta nouvelle énergie et que ben, il faut que tu fasses du tri pour pouvoir. Eh oui, il y a besoin de faire du tri à un moment donné où c'est compliqué, quoi. On en prend une dernière, toujours de celui-ci pour voir. Allez, et là on pose conclusion définitive, ferme. Transparence, honnêteté, authenticité, présence. Ben, c'est une évidence. Il y a besoin de transparence, d'honnêteté, d'authenticité, de présence. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut faire le tri, à la fois dans sa tête, dans ses idées, dans sa vie, pour faire preuve de transparence, d'authenticité, de présence et d'honnêteté. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Il est temps d'être honnête, aussi honnête que possible. C'est difficile à faire car nous nous racontons beaucoup d'histoires sur nous-mêmes et nous nous protégeons tellement. Mais à présent, il faut révéler la perle de vérité dans l'huître. En venant à vous, nous vous demandons très clairement et très simplement de dire la vérité de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez, de ce que vous ne savez peut-être pas. Si vous ne savez pas ce que vous ressentez, dites-le. Nous vous demandons, le pouvoir des eaux vous demande d'être là, de vous laisser clairement voir. Laissez-vous voir car vous êtes riche et attachant. Non, attirant, pardon. Attirante de tant de façons différentes, mais nous ne vous voyons pas. Il est temps d'affronter la vérité en vous et de la vivre. Ce n'est pas toujours facile d'être simple, clair et vrai, mais c'est ce que vous allez apprendre maintenant. Et ce que nous voyons, ce qui commence à apparaître devant nous, est bon et précieux. Cela vaut la peine de le regarder en profondeur. La vérité doit être dite. Il est temps de vous révéler à quelqu'un à qui vous avez caché la plus grande partie de ce que vous étiez. Il est temps de clarifier ce que vous voulez dire, ce que vous désirez, et de regarder en vous pour vous comprendre. Pour ce faire, il faudra peut-être rester immobile quelque temps. Trop de mouvements ont troublé la surface de l'eau. Il n'est plus possible de voir clairement. Restez immobile, regardez les eaux claires et plongez le regard en elles. Ensuite, faites part de vos secrets à celui ou celle en qui vous avez confiance et par-dessus, tout à vous-même. Votre véritable nature appelle pour se faire entendre, et votre vrai visage demande à être vu par le monde. Dorénavant, les gens sauront qui vous êtes. Certains diront que vous avez changé, mais la vérité, c'est que vous êtes enfin redevenu vous-même, celui ou celle que vous avez toujours été au tréfonds de votre cœur. Ça te conclut la guidance. Je ne peux pas te dire mieux. C'est clair, c'est net, c'est précis, et je vais, du coup, te laisser là. Et je suis bien contente d'avoir pris la dernière carte parce que
À mon avis, elle était indispensable à ce tirage. Bon, ben, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une bonne soirée. Et puis, je te dis à la prochaine. D'accord? Prends soin de toi. Bisous, bisous. Ciao, ciao.